Attention tout le monde, les énigmes d'aujourd'hui vous aideront à développer une meilleure concentration, à stimuler vos compétences d'analyse et bien sûr, à vous amuser. Alors, c'est parti. Pouvez-vous trouver comment diviser une pizza en 8 parts égales en pratiquant seulement 3 coupes droites? Si vous n'avez pas encore trouvé la réponse, laissez-moi donc vous montrer. Étape 1. Coupez la pizza en deux dans le sens de la longueur. Étape 2. En laissant les deux moitiés en place, coupez la pizza dans le sens de la largeur, perpendiculairement à la première coupe, ce qui vous donnera 4 quartiers égaux. Étape 3. Empilez les 4 quarts les uns sur les autres et coupez en travers de la pile. Vous obtiendrez ainsi 8 parts égales et en fonction des garnitures, un sacré désordre. Imaginez que vous ayez une boîte contenant des billes. Toutes sauf 2 sont bleues, toutes sauf 2 sont vertes, et toutes sauf 2 sont rouges. Combien y a-t-il de billes dans la boîte? Il y a juste 3 billes, une bleue, une verte et une rouge. 4 voyageurs doivent traverser un pont la nuit. Malheureusement, ils n'ont qu'une seule lampe de poche, et le pont est trop dangereux pour le traverser sans s'éclairer. Il est seulement assez robuste pour supporter 2 personnes à la fois, et il faut à chaque personne un temps différent pour traverser le pont. 1 minute, 2 minutes, 7 minutes et 10 minutes. Quel est le temps minimum dont ils ont besoin pour traverser le pont tous les 4? La réponse est 17 minutes. La première et la seconde personne doivent passer d'abord, puis la première revient. Ensuite, la personne qui a besoin de 7 minutes et celle qui a besoin de 10 minutes se rendent en prendre de l'autre côté, puis c'est à la deuxième personne de revenir. Après cela, la première et la seconde personne y retournent, ce qui nous donne un total de 17 minutes. Il y a plusieurs chaises à 4 pieds là-dessus dans ce salon, ainsi que quelques tabourets à 3 pieds. Si une personne se trouve assise sur chaque chaise et chaque tabouret, alors il y aura en tout 39 pieds dans la pièce. Combien y a-t-il de chaises, de tabourets et de personnes dans le salon? Il y a 4 chaises, 3 tabourets et 7 personnes. Maintenant, j'ai une autre tâche difficile à vous proposer. Pouvez-vous compléter cette séquence? 77, 49, 36, 18. L'astuce est que chaque nombre suivant est le produit des chiffres du précédent. Cela signifie que le prochain nombre de la série sera 8. Un fermier vit dans un petit village en compagnie de ses 3 fils. Un jour, il leur donne chacun 100 € et leur dit de se rendre au marché. Ils sont censés acheter 100 bêtes avec tout cet argent. Au marché, on trouve des poussins, des poules et des chèvres. Une chèvre coûte 10 €, une poule vaut 5 € et le prix d'un poussin est de 50 centimes. Le fermier dit également à ses fils qu'ils doivent lui ramener au moins un animal de chaque espèce. Les garçons ont l'obligation de dépenser tout l'argent, et uniquement pour l'achat de bétail. Et il devrait y avoir 100 d'animaux, pas un de plus, pas un de moins. Que peuvent acheter les 3 fils? Ils devraient s'acheter une chèvre pour 10 €, 9 poules pour 45 € et 90 poussins pour 45 €. Regardez ce tableau, il y manque 2 numéros. Pouvez-vous déterminer quel chiffre vous devriez utiliser à la place des points d'interrogation? Les chiffres 7 et 0 manquent puisque le tableau représente en fait l'addition des numéros qui se trouvent dans cette colonne. 32 659 plus 547 ou 1 506. Maintenant, voyons si vous pouvez comprendre ce petit rébus. Il y a un mot et il contient 9 lettres. Enlevez-en une et on se retrouve avec 12. Quel est ce mot?
Il s'agit du mot douzaine au pluriel. Pouvez-vous créer un nombre en utilisant uniquement les chiffres 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 et 1? Mais ce n'est pas si simple. Ce nombre devrait contenir chacun des 8 chiffres. Vous devez vous assurer que les 1 soient séparés par un chiffre, que les 2 soient séparés par 2 chiffres, que les 3 soient séparés par 3 chiffres, et que les 4 soient séparés par 4 chiffres. Ce nombre est 462. Wow, c'était pas de la tarte. Si 26 vaut 1, 580 vaut 3, 244 vaut 0 et 84 vaut 2. Quelle est la valeur de 288? La réponse est 4. Le résultat est égal au nombre de cercles que vous devez utiliser pour tracer ces nombres. Par exemple, 8 a 2 cercles, 0 n'en a qu'un et 4 ne comporte aucun cercle. Donc 2 is 0 et 8 is 2, ce qui signifie que 288 is 4. Si vous êtes à 3 mètres de la porte de votre maison et qu'à chaque pas, vous parcourez la moitié de la distance jusqu'à celle-ci, combien de pas vous faudra-t-il pour atteindre la porte? Triste nouvelle, vous n'atteindrez jamais votre porte. Si vous ne couvrez que la moitié de la distance chaque fois que vous faites un pas, alors vous aurez toujours la moitié de la distance restante à parcourir, peu importe à quel point celle-ci est petite. Un seul nénuphar pousse à la surface de l'étang. Il s'agit d'une espèce rare qui se reproduit constamment, produisant chaque jour de plus en plus de nouvelles fleurs. Ainsi, chaque jour, la superficie de l'étang occupée par les nénuphars double. En un mois, tout le plan d'eau sera envahi. Combien de temps faudrait-il pour remplir tout l'étang si, initialement, il n'y avait que 2 nénuphars? Dans ce cas-ci, il faudrait la même durée d'un mois, moins un jour. Regardez cette séquence de lettres et essayez de trouver la logique qui se cache derrière. Quelle lettre devrait suivre dans cette séquence? U, D, T, Q, C, S, H, O. Ce devrait être la lettre N, car chacune représente la première lettre de chaque chiffre épelé dans l'ordre. O, 1, D, 2, T, 3, Q, 4, C, 5, S, 6, S, 7, H, 8, N, 9. Donc, la bonne réponse est N. 3 étudiantes qui ont emménagé ensemble ont décidé d'acheter une nouvelle bouilloire qui coûte la bagatelle de 300 €. Elles ont contribué 100 € chacune. Le vendeur a donc reçu 300 €. Mais ensuite, il s'est rendu compte que le prix de la bouilloire avait déjà baissé. Elle coûte à présent 250 €. Il décide donc de restituer les 50 € supplémentaires aux filles. Mais 50 n'est pas divisible par 3, se dit le vendeur. Il rend 10 € à chaque fille et décide de garder les 20 € restants dans sa poche. Par conséquent, chaque fille a fini par donner 100 € moins 10 €, soit 90 € pour la bouilloire. Cela signifie qu'un total de 90 € x 3, 270 € a été donné au vendeur, et de plus il empoche 20 € supplémentaires, ce qui fait un total de 290 €. Où sont passés les 10 € restants? La question en elle-même est trompeuse. Il n'y a aucune raison d'ajouter ces 20 € aux 270 €. Les 20 € en question sont déjà inclus dans ces 270 €. 250 € plus 20 €, 270 €. Ils correspondent au montant que les filles ont payé. Le montant total d'argent, lui, n'a pas changé. 270 €, l'argent empoché par le vendeur, plus 30 €. Le montant que le vendeur a restitué. 300 €. Après l'achat, l'argent a été distribué comme suit. Les filles, 30 €. La bouilloire en elle-même, 250 €. Le vendeur malhonnête, 20 €.
ce qui nous donne les 300 € de départ. Et les filles ne se sont jamais aperçues de la supercherie. Maintenant, essayez de réfléchir en dehors des sentiers battus. Comment divise-t-on 188 en 2 de façon à obtenir 100? Tracez une ligne horizontale en travers de ce nombre, divisant 188 en 2, et vous obtiendrez 100 deux fois. Un marchand astucieux voyage d'un endroit à l'autre en transportant 3 sacs, chacun contenant 30 noix de coco. Aucun sac ne peut contenir plus de 30 noix de coco. En chemin, le marchand passe par 30 postes de douane. Et à chaque poste de douane, il doit payer une noix de coco pour chaque sac qu'il transporte. Quel est le nombre maximum de noix de coco qu'il faut pour encore avoir sur lui à la fin de son voyage. Il lui restera 25 noix de coco en bout de course. Vous devez prendre en compte que le nombre de sacs diminue à mesure qu'il franchit les contrôles douaniers. Les 10 premiers postes de douane nécessitent 3 noix de coco chacun, ce qui vide le premier sac de notre marchand. Les 15 contrôles suivants nécessitent 2 noix de coco chacun, ce qui videra son deuxième sac. Il lui reste maintenant un sac et 5 autres postes de douane à passer. Donc, les 5 contrôles restants lui coûteront une noix de coco chacun. Par conséquent, il lui restera 25 noix de coco. Je pense que je chercherai un autre pays pour fourguer mes noix de coco. Les taxes ici sont bien trop élevées.